Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Ryan. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es un grand engagé pour porter la voix des jeunes dans différents domaines, notamment à la Commission des jeunes du canton de Vaud. Tu es également rédacteur en chef de Caffeine Média, membre au Conseil des jeunes de Lausanne et encore créateur de contenu pour le CHUV. Je crois que j'ai fait la liste au complet. On va parcourir les différents rôles que tu portes durant cet épisode. Et souvent, j'aime bien poser ces questions un peu larges. Être à la Commission des jeunes du canton de Vaud, c'est quoi ? Waouh, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais je pense, si je dois essayer de résumer, ce qui n'est pas forcément évident, c'est surtout, je pense, un engagement qui est certes important, mais qui paraît peut-être au début assez politique, mais qui ne l'est pas forcément. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est porter la voix des jeunes. C'est pas que de la politique, parfois on a peur que ce soit très politisé. Alors il y a un peu ce cliché-là, surtout sur la commission de jeunes du canton de Vaud, mais finalement c'est aussi peut-être pas mal de rencontres. On rencontre des politiciens, mais aussi des personnes de différents milieux médical, milieu social, enfin vraiment de plein de choses. Alors être à la commission de jeunes, c'est, je pense, pas mal de choses à la fois. C'est compliqué de résumer, mais je pense que c'est juste une expérience incroyable. Et tu es délégué aux relations publiques justement au sein de la CDJ Vaud. En quoi consiste ton rôle ? Alors déjà j'ai été élu, la plénière, donc 25 membres qui ont eu les élections il n'y a pas longtemps pour les membres du bureau. Alors être délégué aux relations publiques, c'est aussi, et vraiment c'est important de préciser, avant tout être membre du bureau, le bureau de la commission qui est composé donc de 5 personnes. Donc on a déjà des séances de bureau avant chaque séance plénière, ce qui nous permet aussi parfois de définir quelles choses nous amenons vers la plénière. Enfin, c'est un peu, on fait tout ce que la plénière aurait moins le temps de faire. Alors, être délégué aux relations publiques, c'est répondre aux mails, faire des accusés de réception à chaque mail qu'on reçoit, coordonner justement les différentes demandes qu'on peut recevoir de personnes, de communes, d'organismes, d'organisations. Et c'est donc un peu aussi être le porte-parole en coordination avec la présidence, donc un peu porter la voix de la commission. C'est principalement répondre à des mails, relire des documents et puis parfois être aussi invité à des événements. Après j'ai rejoint ce poste très récemment, donc je ne sais pas encore pour le moment à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être une expérience inoubliable. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans la commission ? Alors j'ai fait la session cantonale des jeunes, je l'avais fait en 2023 et j'ai beaucoup aimé. J'étais dans le groupe santé mentale et justement on a pu pas mal voir aussi comment la commission de jeunes fonctionnait, parce que juste après la session des jeunes, ils organisent une grosse campagne de promotion pour rejoindre la commission de jeunes, parce que la commission se renouvelle, et donc c'est ce qui m'a donné envie. Et puis je pense aussi le fait de vouloir porter la voix des jeunes. Moi je le faisais déjà d'une autre manière, mais là de pouvoir le faire avec d'autres personnes d'environ différents, avec d'autres jeunes qui sont d'âges différents, qui viennent de tout le canton de Vaud. Donc ça m'a motivé, je pense, c'est aussi ça. Est-ce que tu es souvent sollicité pour prendre position au sein de la commission des jeunes du canton de Vaud ? Alors c'est vrai que j'ai rejoint, on a une nouvelle commission, de nouveaux membres, et c'est vrai que là depuis le renouvellement on a eu beaucoup de sollicitations. On a beaucoup de chance d'avoir un conseiller d'État, monsieur Venizelos, conseiller d'État en charge de la jeunesse notamment, qui nous sollicite énormément, qui nous a fait passer énormément de lois, de règlements d'application, et effectivement là c'est vrai que ces derniers temps on a fait pas mal de prises de position, et c'est vrai que je pense que c'est assez agréable de se sentir écouté parfois, notamment par un conseiller d'État. Puis est-ce que tu as justement un exemple d'une prise de position ou bien un sujet concernant la jeunesse sur laquelle la commission des jeunes a pris position récemment ? Alors on a pris position sur pas mal de choses, et alors on a eu quelque chose par rapport au tabac et les jeunes, justement parce qu'il y a si je ne me trompe pas, un règlement d'application de la loi fédérale.
Et donc on a été sollicité pour faire une prise de position sur cet aspect-là. Puis en parallèle de ton rôle au sein de la commission des jeunes du canton de Vaud, tu es également fondateur et président de Caffeine Média. C'est quoi le but réellement de Caffeine Média ? Alors c'est un peu ce cliché où on dit mais c'est pour faire concurrence aux autres médias. Non, c'est pour apporter un nouveau média dans l'horizon vaudois. L'idée que j'ai eue, c'était maintenant en 2022. Je voulais en fait créer un média pour et par des jeunes qui donne la parole à tous les jeunes, sans censure, sans mauvais non plus. Enfin, parfois on peut avoir un mauvais avis ou quoi. On a le droit de donner son avis. Et puis c'était de aussi visibiliser les jeunes qui font des choses qui soient bien, des événements aussi en rapport avec la jeunesse. Je pense qu'on va en parler après, mais l'événement qu'il y a eu avec le CHUV. Là, c'était aussi l'occasion avec Caféine de montrer un événement où les jeunes s'impliquent, où des jeunes sont là. Et donc, se dire, on veut viser les jeunes, alors on va là où sont les jeunes, sur les réseaux sociaux. Puis quels ont été les défis principaux que tu as dû faire face, justement, en montant cette association-là ? Alors, déjà, c'était de recruter des nouveaux membres. On fait toujours face à ce défi continuellement. Au tout début, c'était un peu les membres fondateurs, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on a une équipe qui s'est énormément renouvelée. Il faut quand même essayer de garder les membres le plus motivés possible, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, c'était, je pense, principalement l'aspect financier. Comme toute organisation, comme toute association à but non lucratif, on a quand même besoin de fonds pour acheter du matériel audiovisuel, pour payer nos abonnements. Enfin, il y a quand même pas mal de frais, mais on a eu quand même la chance d'être financé en partie par le Fonds Jeunesse de l'État de Vaud, puis par Lausanne Région, et je l'espère aussi par d'autres organismes. Puis quelle est ton approche pour dire qu'en fait c'est un jeune qui est fait, enfin que c'est un média qui est fait pour les jeunes ? Alors, je pense qu'on a plein d'exemples aujourd'hui de choses qui sont faites par des jeunes, pour des jeunes et qui fonctionnent. On remarque parfois des projets qui sont faits par des adultes pour des jeunes. Ça, c'est un peu plus compliqué quand ça essaye de passer. Alors, je pense que l'approche, elle est clairement de se dire pour et par des jeunes, ça fonctionne bien. Quand on s'adresse à nos pairs, c'est quand même plus pratique. Et de se dire aussi qu'on va à la rencontre de notre public. Si je peux citer quelques exemples, on est allé sur des manifestations, la grève des femmes, la Mad Pride, la manifestation donc pour la santé mentale. Et là, c'est de se dire, on écoute aussi ce que les autres veulent nous dire, les autres jeunes. Et puis, et donc je pense que c'est cette formule-là qui fonctionne. Puis quels sont les sujets que toi tu choisis pour te dire ah ouais peut-être ça peut intéresser des jeunes. Et en fait je m'inspire de mon entourage. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est un peu de se dire est-ce qu'on a une anecdote dans notre vie, est-ce que quelqu'un nous a parlé de quelque chose. Il y a quand même pas mal de choses, c'est parti un peu comme ça. Est-ce que tu as entendu parler d'eux? Puis ensuite on regarde si on peut en faire quelque chose et on essaye toujours de donner la parole un peu à tous les côtés, un peu d'avoir différents aspects, différents avis. Et puis donc on va passer gentiment au défi que je donne à tous mes invités. Il y a un petit rappel des règles, même si tu les connais déjà vu que tu as déjà écouté des épisodes. En gros, je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres dans un temps imparti et ton but à toi c'est d'en répondre à un maximum. Est-ce que tu es prêt? Ça marche. Alors je te mets dans l'ambiance avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Ratatouille. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Électronique et physique. Ton expression favorite? Je sais pas. Si je dois choisir une expression suisse, je sais pas. Ah oui. Pas besoin que ça soit suisse. Non mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est je tiens le bateau. Non, le lac. Je sais plus, c'est bouge pas le bateau, je tiens le lac. Voilà, un truc comme ça. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? J'aimerais bien être parfois transparent dans des situations un peu gênantes. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Je sais pas, visiter plein de pays. Le plus bel endroit où t'es allé? C'est parce que je suis libanais, donc le Liban. Et quelle est ta plus grande qualité? Je pense généreux. Et ton plus grand défaut? Je suis assez susceptible. Quel est ton style musical préféré? La musique orientale. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Ouh là là, je vais passer du temps avec ma famille et mes amis, je pense. Plage, montagne ou forêt? Montagne et forêt. Plutôt du genre être à l'avance ou à la bourre pour un rendez-vous? Alors c'est soit
1 heure d'avance, soit une demi-heure de retard, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des CFF. C'est bien sûr qu'on se dédouaner des situations. Maniaque ou bordélique? Alors, maniaque, mais quand même pas mal bordélique. Ton premier concert que tu as pu assister? Billie Eilish. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Je voulais faire chirurgien, mais finalement j'ai peur du sang et je suis hémorragique. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Il faut que je commence par l'anglais, je crois. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Crois en toi. Une chanson que tu ne veux pas avoir dans ta playlist? Beaucoup trop. Si t'en as une, par exemple. Certaines musiques, je pense, de TikTok. Plutôt thé ou café le matin? Thé vert. Tes matières préférées à l'école primaire? La science et la géo. Puis plutôt chien ou chat? Chat. As-tu un plat préféré? Le gratin de finnois de ma maman. Et quel est ton film préféré? Ratatouille. Quel est le pays que tu aimerais visiter le plus que tu n'as jamais visité auparavant? Le Royaume-Uni. C'est bien, tu réponds à 24 questions. C'était pas trop dur. Non, ça va. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir sur ce qui vous a marqué dans ce podcast, dans la section questions-réponses, et puis en bas, la description de Spotify. Et les réponses seront bien évidemment publiées directement dans cet épisode. On va passer sur ton rôle que tu as au sein du CHUV, plus précisément, tu es créateur de contenu pour les réseaux sociaux du projet pilote qui s'appelle Spark. Alors maintenant, je peux dire j'étais. La collaboration est terminée. Donc, c'était une collaboration que Caféine Média a eue avec le projet pilote Spark, comme tu l'as dit, un projet du CHUV, plus précisément du Centre Sport Ado. Et donc, c'est un projet pilote qui est en co-construction avec les villes hôtes. La première ville haute pilote était Renan, la seconde était Yverdon-les-Bains. Alors, on a créé donc justement du contenu pour leurs réseaux sociaux, donc en collaboration. Et c'est vrai que c'était quand même un grand défi parce qu'on a dû faire face à rentrer dans un projet comme il est pilote, il n'y a pas forcément tout qui est préparé à l'avance, donc c'était pas mal de stress, mais je pense, si je dois juste dire ça, on a beaucoup appris en gestion de stress, gestion d'équipe. Je n'avais pas géré autant une équipe que ça, et c'était surtout donc l'équipe de Caféine. Et comment est-ce que tu t'es greffé à ce projet-là, et puis qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Alors, pour Caféine Média, on était en contact avec la commune de Renan, justement, parce que c'est ma commune là où j'habite finalement. Et donc, je voulais voir avec eux si c'était possible d'avoir un soutien financier. Et quand j'étais en contact avec les travailleurs sociaux, ils m'ont dit « Ah, mais il y a un nouveau projet qui s'appelle Spark. Enfin, ça peut peut-être t'intéresser. Enfin, je sais pas, on va leur en parler. » On m'a dit « Mais viens à une séance. » Donc, je suis venu à une séance. Puis c'est comme ça où on nous a dit, on m'a dit clairement ah, mais il faut que vous soyez notre partenaire média officiel, en tout cas sur la première destination pilote. Puis au début, c'était un peu flou, mais vu qu'on venait de se lancer, on s'est dit, mais c'est une trop bonne occasion de gagner en crédibilité, de gagner en expérience. Alors on a foncé et puis c'est comme ça qu'on a collaboré avec eux. Et puis, quelle est l'approche que vous faites pour maintenir l'engagement des jeunes sur les réseaux sociaux et surtout ce que vous faites pour choisir des sujets pour que ça leur parle directement? Alors je pense que c'est un peu aussi comme on fait à Caféine, c'est de se dire qu'est-ce que veulent les jeunes. Alors c'est vrai que Spark, on a une grande liberté éditoriale, on a pu vraiment choisir nous ce qu'on voulait. Évidemment c'était vérifié, mais dans l'ensemble on a vraiment pu avoir une liberté totale et de se dire qu'est-ce que nous on a envie. Puis aussi de réfléchir parfois, moi je sais que j'avais des amis qui correspondaient en fait à cette catégorie de personnes qu'on avait besoin de faire venir, notamment donc des jeunes entre 15 et 25 ans, sédentaires, qui restent à la maison, et de me dire mais si je devais faire venir cette personne, comment je la ferais venir, et même de lui demander, de lui dire mais comment je pourrais te faire venir à Spark, comment je pourrais te donner envie, et de partir de ça et de faire surtout du contenu assez drôle. Et est-ce que tu décides du type de contenu que tu veux mettre en avant sur les réseaux sociaux du CHUV? Alors, on a eu sur Instagram et TikTok, il y a eu un compte uniquement pour Spark. Le CHUV, finalement, n'a pas énormément relayé sur son compte directement. Mais donc, le compte de Spark, quand on a commencé la collaboration, était à 0 abonnés. Et maintenant, il a énormément augmenté. Alors, je ne dis pas que c'est que grâce à nous, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur ce projet. Surtout sur l'aspect communication, il y a plein d'autres personnes. Mais c'était, je pense, pas évident déjà de faire gagner des abonnés sur un compte qui commençait à 0. Et puis, oui, on pouvait quand même facilement décider de ce qu'on voulait mettre en avant.
Puis tu fais également du conseil des jeunes de Lausanne. Et puis en quoi consiste ton rôle ? Alors, le conseil des jeunes de Lausanne, qui au moment où on tourne cet épisode, je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps, mais c'est aussi une autre façon, un autre niveau de s'engager pour les jeunes, d'être aussi parfois consulté sur certaines choses, d'être au courant de certains événements avec les jeunes. J'ai appris, par exemple, effectivement, je ne connaissais pas avant qu'il y avait le gala des 18 ans, qui est organisé par justement le conseil des jeunes de Lausanne. Et donc, c'est vrai que c'est une autre manière d'être un peu plus locale, effectivement, mais qui est tout autant intéressante. Alors, il faut me dire, je n'habite pas à Lausanne, j'habite juste à côté, à Renan. Je me bats pour avoir un conseil des jeunes à Renan, ce qui n'est pas évident, mais je me suis quand même intégré dans le conseil des jeunes de Lausanne parce que je suis tout le temps à Lausanne. Puis comment est-ce que tu arrives à jongler entre tes études et tes différents rôles que tu portes ? Alors actuellement, j'ai commencé un stage au sein de la Fondation Pacte, un stage en communication. Donc je suis pas à 100%, je suis à 60%. Et donc c'est vrai que ça me sollicite pas mal entre la commission de jeunes du canton de Vaud, justement ce rôle de délégué aux relations publiques qui me force un peu à regarder mes mails tous les jours, même si c'est pas forcément l'idéal. Et puis Caféine, et puis à Caféine c'est vrai que j'occupe le rôle autant de vérifier tout l'aspect de la création de contenu, mais aussi l'aspect administratif. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses. J'ai acheté récemment un carnet, ça m'aide déjà à m'organiser. Sinon l'agenda fonctionne aussi très bien. Puis surtout, et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de se réserver des moments pour soi, des moments avec ses amis et sa famille, de se dire, peu importe ce qui se passe, je n'annule pas ce moment-là. Et puis, si tu as un conseil à donner à un autre jeune qui veut se lancer dans l'engagement autant dans le journalisme, les relations publiques ou l'engagement de la jeunesse, ce serait lequel ? Je pense c'est de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on a envie de faire. J'entends souvent des personnes dans mon entourage qui se sentent obligées de faire certaines choses. Et je pars du principe que si on veut s'engager, surtout si on ne gagne pas forcément de l'argent derrière, c'est de le vouloir, d'apprécier ce qu'on fait et de prendre, je pense, de prendre le maximum de ses ressources, de les mettre à contribution dans une cause. Bah, c'est vrai que c'est important. Par contre, ce qui est quand même aussi plus important, c'est sa santé mentale, sa santé physique. Et je pense avant tout de se dire, je veux m'engager, mais est-ce que ça ne va pas non plus me freiner dans ma santé ? Est-ce que ça ne va pas non plus me surcharger ? Et si c'est faisable, de le faire, ça nous apporte non seulement une expérience sur le CV, mais ça nous apporte beaucoup plus, une expérience humaine, des rencontres vraiment très enrichissantes. On rencontre des personnes de différents milieux où on se dirait on ne pourrait pas les rencontrer. Je veux dire, quand j'ai commencé Caféine et qu'on a vraiment commencé à faire du contenu, quand j'ai commencé avec la commission de jeunes et aussi avec la création de contenu avec le CHUV, en une semaine, j'ai vu Alain Bercel, directeur du CHUV, la conseillère d'État Madame Ruiz, Monsieur Venizelos. J'ai commencé à voir tout plein de monde. Et c'est aussi avoir un regard différent parfois sur certaines choses. Et puis aussi peut-être se dire que même si on est jeune, notre voix, elle compte. C'est un peu un slogan partout, mais c'est vraiment vrai. Les jeunes sont écoutés. Puis si on n'est pas écouté, il faut se battre pour être écouté. Puis est-ce qu'il y a des projets futurs ou des initiatives que tu veux mettre en place ? Alors, à titre plus personnel, moi, ce qui me tient énormément à cœur, c'est mon pays. Moi, je suis donc d'origine libanaise, je l'ai dit beaucoup de fois. Et alors, en 2022, j'avais déjà réalisé 2 documentaires sur le Liban. Et en 2023, j'en organise 2 aussi. Enfin, en tout cas, j'en réalise 2, je l'espère. Là, au moment où on tourne l'épisode, je vais voyager au Liban le lendemain. Et j'aimerais bien en janvier 2024 ou en février 2024 faire comme l'année passée, donc louer le City Club, le cinéma à Puy, et organiser une projection. Et donc ça, c'est pour moi un autre aspect que peut-être je visibilise moins, mais qui me tient tout autant à cœur, c'est de porter mes origines même en Suisse. Et alors là, c'est une autre manière. Pour moi, le documentaire, c'était vraiment quelque chose de surprenant aussi comme expérience. Et puis, bien évidemment que tout ce que Ryan nous raconte aujourd'hui, vous pourrez retrouver ça directement en description de ce podcast. Merci beaucoup, Ryan, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé dans cet épisode. Merci beaucoup. Aussi, et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.